Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à la marge de phase. Donc, après avoir vu dans la vidéo précédente la marge de gain de stabilité du système asservi, maintenant on s'intéresse à la marge de phase. Une marge de gain importante ne garantit pas obligatoirement une excellente stabilité. On peut effectivement observer des systèmes présentant un point d'intersection A entre le lieu de Nyquist et l'axe des abscisses suffisamment éloigné du point C, tout en ayant une courbe qui peut passer au voisinage de ce point critique. Donc la marge de gain est importante lorsque le point d'intersection du lieu de Nyquist avec l'axe des réels est très éloigné du point critique C. Comme illustré dans cette figure, le point d'intersection A est éloigné du point critique C, mais le lieu de Nyquist reste toujours très proche du point C. Donc la marge de stabilité est très faible. C'est pour cette raison qu'on introduit également la notion de marge de phase qui permet de chiffrer l'éloignement angulaire entre le lieu de Nyquist et le point critique. Donc nous avons vu dans la marge de gain la distance AC. Maintenant, pour la marge de phase, donc on s'intéresse à la distance angulaire entre le lieu de Nyquist et le point C. Donc, on s'intéresse maintenant à cette marge-là. Traçons le cercle de rayon 1. Ce cercle passe bien sûr par le point critique. Donc, on trace le cercle donc, de centre O et de rayon 1. Donc, ce cercle passe par le point C. Le point B situé à l'intersection du lieu de Nyquist et le cercle, donc cercle unitaire, et le point du lieu qui correspond à la pulsation oméga C0, puisque par définition, G de oméga C0, donc le module pour la pulsation oméga C0 égale à 1. Donc, puisque le cercle est unitaire, donc le module de cette pulsation égale à 1. Donc, l'intersection entre le lieu de Nyquist et le cercle, c'est le point B. Donc, à ce point, vous avez la pulsation de la fonction de transfert, c'est oméga C0, et le module égal à 1. En évaluant l'éloignement de ce point B par rapport au point C, nous pouvons à nouveau définir une marge de stabilité. Cette marge mesurée par l'écart angulaire COP, appelée marge de phase du système, est notée delta phi. Donc, l'angle COB, noté delta phi, c'est la marge de phase de ce système. Donc, vous avez la phase pour oméga C0 moins ce delta phi égale à moins pi. Donc, delta phi, la marge de phase, c'est pi plus phi de oméga C0. Il est possible de localiser la mesure de la marge de phase sur le diagramme de Vaughn. Il suffit de repérer grâce au diagramme de gain la position de la pulsation de coupure 0 dB, puis dans le diagramme de phase, à cette pulsation, de mesurer la marge de phase comme l'écart entre moins pi et le déphasage correspondant. Donc, on identifie oméga C0, c'est l'intersection entre l'axe des abscisses et le diagramme de Vaughn. Donc, cette intersection, vous avez le module G de oméga égale à 0. Après, on détermine la phase pour cette oméga C0. Ainsi, delta phi, la marge de phase, c'est cette marge entre moins pi et le déphasage à oméga C0. En général, la marge de phase exprimée en degrés, on considère qu'une marge de phase supérieure à 45 degrés correspond à une bonne stabilité. Donc, nous avons vu dans la marge de gain, on part du diagramme de phase, diagramme de mode pour déterminer la pulsation oméga pi, puis on détermine la marge de gain dans le diagramme de gain. Pour la marge de phase, on part de l'intersection entre le diagramme de Bode, donc diagramme de gain avec l'axe des abscisses pour déterminer oméga C0. Et à partir du diagramme de phase de Bode, on détermine la marge de phase. On reprend l'exemple de la marge de gain. Donc vous avez la fonction de transfert GP, c'est 5 sur P sur 100 plus 1 tout à la puissance 3. C'est la fonction de transfert en boucle ouverte. Le calcul de la marge de phase consiste à chercher dans un premier temps la valeur oméga C0 pour laquelle le gain égale à 1. Donc le gain de oméga C0 égale à 1. Puis on détermine la marge de phase par la relation pi plus phi de oméga C0. Donc vous avez G de J oméga. Donc c'est 5 sur J oméga sur 100 plus 1 tout à la puissance 3. Donc le module de 5 c'est 5. Le module de dénominateur, c'est la racine carrée de la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré, avec
à la puissance 3. Tout égale à 1 pour oméga C0 égale à 1. Donc vous avez le numérateur égal au dénominateur. Donc vous avez la puissance 3, donc la racine de oméga C0 au carré plus sur 100 au carré plus 1, c'est la racine troisième de 5. Donc oméga C0 c'est 10 à la puissance 4, donc c'est 100 au carré, multiplié par la racine troisième de 5 au carré moins 1. D'où oméga C0 c'est 139 radians par seconde. Donc, nous avons déterminé oméga C0. Maintenant, on détermine la marge de phase. Donc delta phi, c'est pi plus phi de oméga C0. Vous avez l'argument de G, J oméga C0 moins 3 arctangente oméga sur 100. Donc, l'argument de 5, c'est 0. L'argument du dénominateur, c'est moins à la puissance 3, donc c'est moins 3 arctangente, la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc c'est moins arctangente oméga sur 100. Ainsi, la marge de phase, delta phi, c'est pi plus phi de oméga C0. Donc c'est pi moins arctangente de oméga C0, donc qui vaut 139 sur 100. Ainsi, la marge de phase, c'est 17 degrés. Merci pour votre attention et à la prochaine.